Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Aujourd'hui, je vais vous faire le test du HTC 8S. Donc c'est l'un des deux Windows Phone 8 qu'HTC a dévoilé il y a peu. Donc sans plus tarder, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai la version Biton, donc elle est grise et jaune. Sur la tranche latérale droite, bouton volume plus, bouton volume moins. Sur cette même tranche, en bas, le raccourci pour l'appareil photo, donc pour prendre les photos. Sur la tranche latérale gauche, il n'y a rien. En haut, prise jack 3.5 avec bouton de démarrage. Et en bas, port micro USB. Donc, je vais aller doucement pour que vous puissiez profiter de ce beau design. Parce que là, HTC nous a vraiment gâté à ce niveau-là. Donc avec Beats Audio, bien évidemment. Suite. Le capteur photo, donc 5 mégapixels avec un rapport focal 2.8 avec un flash LED. Maintenant, on va l'ouvrir. Hop là. Donc ici, on a une extension micro SD. Donc on peut aller jusqu'à 32 Go. Il faut savoir que la mémoire interne est de 4 Go. Donc à mon avis, beaucoup d'entre vous l'étendront grâce à la micro SD. Et sinon, c'est une carte micro SIM. Je vais le rhabiller et on va l'allumer après. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Hop là. Donc comme je vous ai pu le dire, Windows 8, Windows Phone 8. Donc hop là, je déverrouille. Donc l'interface métro entre guillemets. Donc on commence en haut par l'univers HTC. Donc ça c'est la petite ajout d'HTC. Donc on clique dessus. On a accès à la météo d'HTC, donc qui nous localise, ainsi de suite. Les actions, donc bon, ça c'est pour les économistes. Les actualités. Et on revient sur la météo. On peut ajouter un lieu comme ceci. Donc voilà. Alors ensuite, Windows 8, donc faut savoir que ce sont des tuiles, donc comme vous pouvez le constater ici elles sont en jaune parce que j'ai un Windows 8S donc de couleur jaune et grise, donc par défaut elles sont de cette couleur là, mais on peut paramétrer bien évidemment. Et donc ces tuiles sont redimensionnables, donc comme ceci, hop, donc soit en toute petite, soit en moyenne, enfin grande là plutôt, soit en moyenne. Donc voilà, après c'est à vous, vous pouvez les déplacer en dessous, là où vous semble. Donc après, vous personnalisez vraiment votre téléphone, donc personne ne pourra avoir le même. Et ces tuiles sont interactives, donc comme vous pouvez le constater, ici je vais redimensionner celle-ci, comme ça on verra mieux. Et hop, donc là c'est la tuile contact. Et celle-ci se met à jour constamment, donc ça bouge tout le temps, donc c'est là où c'est vraiment très personnalisable comme OS. Donc le multitâche, en restant appuyé sur le bouton retour, hop, donc on a accès à tout ce qu'on a ouvert avant. On clique comme ceci. À la différence d'Android, on ne peut pas supprimer en soulevant les actions d'avant. Hop là. Donc là j'ai un petit peu explosé ma présentation ici. Donc il y a des trous un peu partout. Mais bon, vous pouvez vraiment bien le personnaliser comme j'ai pu le dire. Alors après pour le côté audio, donc c'est ici que ça se passe. Donc on a accès à l'Xbox Music, donc comme sur Windows 8 sur les ordinateurs. Donc c'est gratuit et c'est pas mal à ce niveau-là. Hop là, et puis à toute la musique qu'on a. Donc hop là, moi j'ai pas mis de son apparemment, mais bon voilà. Et il y a le mode Beats Audio. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça c'est l'ajout d'HTC, donc franchement à ce niveau-là rien à dire, c'est comme sur des Android. Je vais revenir au départ et je vais vous montrer maintenant la navigation internet. Donc très très bien avec Internet Explorer. Donc on arrive sur Hot2Com. Donc, vous allez voir le chargement. Là je suis un peu loin de la borne Wi-Fi mais ça devrait charger. Donc là ne jugez pas la vitesse parce que en fait je suis un peu loin. Donc voilà. Là c'est chargé à mon avis à 100%. Donc défilement se fait très très bien avec la petite animation en bas, effet accordéon. Donc c'est assez sympa ça je trouve. Le pinch to zoom également est très réactif. Donc ça c'est vraiment quelque chose de bien.
Donc franchement sur internet il n'y a rien à dire, c'est vraiment très agréable. L'écran de 4 pouces a vraiment des très bons contrastes, donc vraiment on n'a pas de problème de lisibilité. Et la luminosité au maximum justement, bah, très impressionnante sur le 8S. Donc ça c'est très bien. Hop là, on va descendre encore un peu. Donc on a les cartes. Donc voilà, après on peut trouver des lieux intéressants à proximité de chez soi. Donc ça je vous laisserai découvrir. Hop là. Et le hub photo, donc là toutes les photos sont mises ici et se mettent à jour constamment. Donc c'est assez sympa, ça bouge. Maintenant, alors je vais vous montrer le petit bouton raccourci là-haut comme je vous ai dit, de photo. Hop là, donc je le mets. On va mettre quelque chose par exemple. Prendre en photo. Donc voilà. Et vous cliquez dessus, ça prend la photo. Et hop, ça les balance. Donc après on va aller chercher par le bas, là où ça les a lancés. Donc l'appareil photo fait 5 mégapixels. Il faut savoir qu'il est quand même moins bien que sur un Desire X par exemple, sur un téléphone en fait de même prix. Donc c'est pas vraiment le point fort du 8S. Mais bon, ça dépanne, c'est suffisant peut-être pour un téléphone milieu de gamme. Donc je peux pas trop non plus le comparer avec le 8X. D'ailleurs le test viendra bientôt sur ce smartphone. Donc voilà, voilà. Donc à droite, ici c'est tous les paramètres. Donc par exemple la calculatrice, donc si vous souhaitez la mettre sur l'écran principal, vous pouvez mettre l'épinglé sur l'écran d'accueil d'ailleurs, ça s'appelle comme ça. Et elle arrive ici, donc là toujours redimensionnable. Hop là. On peut pas la mettre en plus grand, mais bon là c'est deux choix. Hop là, donc je vais aller ici. Le calendrier, la caméra, les cartes, les contacts, ainsi de suite. Et là, vous avez les paramètres du téléphone. Donc c'est classé par système et par application. Donc le système, c'est vraiment comme, je dirais, sur du Android. Pardonnez-moi ceux qui adorent Windows Phone, mais moi je suis plus Android, donc je me référence toujours à cet OS-là. Donc c'est pareil, on va dire. Donc on peut régler la luminosité, ainsi de suite. Bits audio, l'activer, voilà. Et là, c'est les paramètres des applications. Donc, pour toutes les applications, vous pouvez retrouver les paramètres ici. Donc ça, c'est vraiment sympa, je trouve, ce petit ajout des paramètres d'application directement accessibles depuis le menu paramètres. Voilà. Alors après, le store. Donc là, on peut télécharger les applications d'HTC, les autres applications, les jeux et les musiques. Donc ici, on peut rechercher. Donc par exemple, on va mettre Facebook. Hop. Donc, comme je dis, je suis loin de la borne Wi-Fi, donc j'espère qu'il va trouver. Donc voilà, l'application est ici. On clique dessus et on peut l'installer. Autoriser. Donc le service est indisponible. Bon, je réessayerai ultérieurement. Donc voilà, donc franchement, il y a pas mal d'applications. Je dirais pas qu'il y a autant d'applications que sur Android. On en est bien loin, mais au niveau de la qualité, je pense que c'est vraiment pas mal. Comme ils avaient dit lors de la sortie de Windows Phone 8 et de Windows 8, il y a sur les 50 applications les plus téléchargées dans le monde, il y en avait au moins environ, d'après ce que je me rappelle, 48 sur les 50, donc avec Android et iOS. Donc franchement, vous allez trouver les principales applications. Je crois que par contre, il n'y a pas Instagram. Donc ça, c'est quand même à noter. Sinon, on retrouve les applications les plus courantes. Pour vos comptes mail, donc c'est ici. Hop. Vous pouvez ajouter un compte email. Donc Outlook, Hotmail, Yahoo, Google. Ou sinon les autres comptes avec le protocole POP3 ou IMAP. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun souci, donc tout se synchronise très très bien. Et donc si vous venez d'un téléphone Android, franchement je trouve que Windows Phone c'est plus simple d'utilisation. Donc c'est juste une petite habitude à prendre en fonction, parce que c'est pas du tout pareil avec les tuiles interactives, contrairement à des icônes classiques, vu que comme son nom l'indique elles sont interactives. Mais franchement d'utilisation c'est beaucoup plus simple. Et ce que je retiens franchement du 8S, c'est que avec 1 GHz de processeur dual-core avec épaulé de 512 MB de RAM, bah franchement il est vraiment très fluide. Par rapport à un Desire X, je trouve qu'il est même plus fluide, donc franchement l'OS Windows Phone 8 c'est vraiment top. Donc voilà,
une bonne batterie de 1700 mAh, donc il tient toute la journée. Et donc à ce niveau-là, bah, j'ai rien à dire. Donc franchement, je suis agréablement conquis. Bien que je préfère toujours Android, franchement, je le recommande ce téléphone à moins de 300 euros. Franchement, c'est vraiment simple d'utilisation et je pense qu'il ravira la plupart des utilisateurs. Donc merci à tous et j'espère que ce test vous aura plu. Et à bientôt sur Hot2Com.